Dieu soit béni. Attendez, je n'ai pas commencé. On verra à la fin. Vous applaudissez toujours autant. Ça va, la Valette? Vous allez bien? Je m'appuie un peu parce que je suis monté les escaliers, je suis déjà fatigué. Je suis très très heureux de vous retrouver. Vraiment, très très heureux de vous retrouver. J'ai un message de l'église de hier. Le pasteur de l'église de hier, Mathieu, me demande de vous remercier pour les dons qui ont été faits pour la construction de l'église, là-bas en tout cas l'aménagement de l'église. Voilà, il vous salue. Et on avance bien, on a fini, quasiment terminé les travaux et on espère y rentrer. Normalement, on fait la première réunion le premier week-end du mois de juin. Voilà, dans la nouvelle église, donc on est content. Premier point de la mission atteint, le changement d'église. Voilà. Je profite aussi que je suis là pour vous remercier pour tous les messages, toutes les marques d'attention qu'il y a eu pendant que j'étais en soins intensifs. En soins intensifs, on s'en rend compte de rien, on subit, mais après coup, on s'en rend compte et on se dit quand c'est pas passé loin, ça a certainement fait la différence. Alors merci beaucoup à vous. Soyez bénis pour cela. Et du coup, je suis là. C'est bien d'être un invité à la Valette, c'est trop bien. Parce qu'on a juste besoin de prêcher. Alors c'est déjà pas mal, mais pas besoin de ça. Puis je fais partie de la liste des invités. Vous imaginez, vous avez eu Denis Morissette, Samuel Peter Schmidt, Henri. Je vous dis, vous avez eu un problème de budget, vous vous êtes dit, il habite pas loin, il a eu un infarctus. Ça va rentrer, ça va passer. Donc, merci beaucoup à vous. Ce matin, on va parler sur le double appel, qui fait un peu suite à ce que vous avez fait tout ce mois-ci là sur l'engagement. Et je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé d'être au téléphone et vous avez quelqu'un qui vous appelle. Ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Là, j'étais au téléphone avec le pasteur Mathieu et il y a quelqu'un qui m'appelle et là je regarde mon téléphone et j'ai bugué. Il y avait 3 options, j'ai rien compris. Il y avait raccrocher en répondant, répondre et rappeler. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Au final, j'avais plus personne au bout du fil. Et je me suis dit, des fois c'est pareil avec Dieu. Le Seigneur, on est toujours connecté à quelque chose. Je ne sais pas, vous avez remarqué, il y a toujours quelque chose avec lequel on est connecté. Et le Seigneur, pour nous joindre, des fois il est obligé de passer en double appel. Encore plus lorsqu'il nous demande de nous engager, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose pour lui, lorsqu'il veut nous appeler à son service, lorsqu'il a besoin de nous pour quelque chose de bien particulier. C'est pas toujours simple pour lui d'arriver à nous joindre, c'est vrai. Et donc, des fois, il est obligé de nous appeler, de passer en double appel et d'attendre qu'on veuille bien raccrocher ce qu'on était en train de faire. Et au final, il n'y a plus personne parce qu'on a attendu trop longtemps. Alors, ce matin, je vais partager avec vous tous ces points. Alors, l'image, la comparaison s'arrête là. Mais tous ces moments où le Seigneur a fait un double appel aux personnes à qui il a demandé de s'engager. Il y en a quelques-uns, dans la parole de Dieu, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a quelques-uns. Et vous verrez qu'il y a eu régulièrement ce double appel, ce double prénom. Moïse, Moïse, c'est le premier par lequel on va commencer. Jacob, Jacob. Mais on verra aussi Marthe, Marthe. Et c'est quelque chose de particulier quand le Seigneur nous appelle comme ça. La parole de Dieu nous rappelle dans Ésaïe 45,5, « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance ». Et les commentateurs hébreux s'accordent pour dire que lorsqu'il y a ce double nom-là, il y a cet appel avec cette bienveillance. Vous voyez, c'est pas « Oh Moïse, j'ai besoin de toi, qu'est-ce que tu fais avec les moutons là ?» Non, non. Moïse, Moïse. Il y a cet amour de Dieu lorsqu'il veut nous appeler, lorsqu'il veut nous appeler à son service et qu'il a besoin de nous. Et cette bienveillance qui fait déjà du bien. Dès le début, déjà, ça fait du bien alors qu'on n'a même pas commencé à le servir. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Vous l'avez remarqué, vous l'avez compris. Le premier, c'est Moïse, Moïse. Et ça va nous parler de l'engagement malgré nous. Parce qu'en réalité, l'engagement, ce n'est pas quelque chose dans lequel on a vraiment envie de se mettre, parce qu'on ne réalise pas toujours ce que ça veut dire derrière. Et Moïse va s'engager, mais vous allez voir que ça va être compliqué pour lui. Et donc dans ce passage, le Seigneur va l'appeler, va passer ce double appel dans Exode 3,4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, qu'il se détournait dans certaines versions de son chemin pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». Il y a quasiment tout déjà dans ce verset. D'abord, on a un Moïse qui est là depuis 40 ans en train d'amener le troupeau et qui est dans ses habitudes et il fait ce qu'il a l'habitude de faire. Et voilà qu'il y a un buisson qui commence à prendre feu et le buisson ne se consume pas. Il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose qui brûle.
Et des fois, l'engagement, ça commence comme ça. Vous savez, on est dans notre habitude, dans notre train-train quotidien, avec les brebis de l'église, comme lui était avec les moutons. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va commencer à brûler dans notre cœur. Quelque chose qui va commencer à prendre feu. Et on va avoir besoin de révéler qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qui est en train de prendre feu dans notre cœur. Et pour ça, il va certainement falloir sortir de ses habitudes. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que va faire Moïse. Moïse, il nous est dit, se détourna de son chemin et l'Éternel le vit. Et c'est à ce moment-là qu'il appelle. Moi, je ne sais pas vous, quand j'appelle quelqu'un, que j'ai besoin qu'il s'intéresse à moi, je dis Manu, Manu. Et après, elle me voit. Et là, c'est l'inverse. Le Seigneur attend qu'il se détourne pour voir et après, il appelle. Parce que le Seigneur sait que ça doit venir de nous. Parce que vous allez voir l'engagement qu'il prend, ça ne va pas être un engagement léger, ça va être 40 ans de folie. Et il a besoin que ça vienne du cœur de Moïse, de se dire, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faut que j'aille voir. Et alors à ce moment-là, le Seigneur l'appelle du milieu du buisson et il lui dit juste, Moïse, Moïse. Il ne lui en dit pas plus. Il ne lui dit pas ce qui va arriver après, il ne lui dit pas, j'ai besoin de toi pour être le leader du peuple et le sortir d'Égypte. Juste Moïse, Moïse, et ça suffit. Pour Moïse, pour répondre, me voici. Et là, c'est parti. Il y a tout. Je pourrais presque arrêter là. Mais vous m'avez encore gratuitement pendant 1 heure. Alors on va aller plus loin parce que vous allez voir que c'est le début, mais après, ça se complique. Ça se complique pas mal parce qu'on va voir que Moïse va émettre 4 objections. 4 objections que généralement, nous, on peut émettre aussi lorsque le Seigneur nous appelle et lorsque on a besoin de rentrer dans son engagement. Et la première objection qu'il va dire, c'est « Qui suis-je » ? Qui suis-je moi pour aller parler à Pharaon ? C'est vrai, c'est un problème d'identité qu'il a et on peut le comprendre. On a vu ce matin, là, l'Esprit a parlé d'un problème d'identité. Je suis nul, je suis qui ? Je suis Moïse, mais je suis qui pour les autres ? Qui suis-je ? Il a été pendant un temps dans une famille juive et ensuite il a été sevré. Il est parti dans une famille comment on appelle ça, la royauté pharaonique, je ne sais plus comment on dit. Bref, il est parti dans une famille qui n'était plus la même. Et puis ensuite, il s'est retrouvé à être recherché en tant que criminel. Et il se retrouve avec Jéthro et il devient berger. C'est normal qu'on peut avoir dans son cas un problème d'identité. Qui je suis ? Pour aller retourner voir Pharaon et pouvoir lui dire de libérer son peuple. Et peut-être que dans notre engagement, c'est ce qui peut poser problème. Qui je suis ? Mais le Seigneur va lui répondre quelque chose d'important. Il va lui dire, je serai avec toi. Peu importe en fait qui il est. En fait, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que Dieu est avec lui. Déjà, le simple fait qu'il l'appelle et qu'il soit au milieu de la présence de Dieu, où il est obligé d'enlever ses sandales parce que ce lieu où il se tient est sanctifié et que le Seigneur l'appelle veut bien dire que pour Dieu, il est quelqu'un. Il n'est pas juste le petit berger recherché en tant que criminel que personne ne connaît et qui ne sait même plus qui il est. Il est pour Dieu, il est déjà le libérateur. Il est déjà celui qui va sauver son peuple, vous comprenez ? Il a déjà été appelé. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes appelé par Dieu. C'est que vous êtes appelé par Dieu, enfant de Dieu, peu importe quelle est votre identité, d'où vous venez. L'important, c'est que Dieu sait qu'il a besoin de vous et qu'il veut vous utiliser et qu'il vous appelle par ce feu qui brûle à cet engagement. C'est ça qui fera la différence. Je serai avec toi. Deuxième objection qu'il met, quel est ton nom ? À Dieu. La première question, c'est qui je suis ? La deuxième, c'est qui tu es ? Qui tu es toi pour m'appeler ? Ou alors, au nom de qui je vais aller parler ? Et là aussi, on peut le comprendre. Il a été élevé au milieu de toute cette religion égyptienne avec tous ces dieux où il y a des dizaines, des centaines de dieux. Et il se dit, si je dois aller les voir et leur dire que je leur parle de la part de Dieu, il va falloir que je leur dise lequel. Parce que sinon, ils ne vont pas me croire. Il va falloir que je sache qui tu es. Et là, Dieu répond quelque chose d'incroyable. Il ne donne pas un nom. Il va dire, je serai celui qui serait. Il répond par le verbe. Parce que notre Dieu est celui que quand il parle, la chose s'accomplit. Notre Dieu n'a pas besoin de nom. Peut-être vous vous posez la question, vous êtes arrivé ici et vous vous dites, mais comment on appelle ? Quel est le nom de Dieu ? Est-ce que c'est Allah ? Est-ce que c'est Yahvé ? Est-ce que c'est Dios mio, Barodeben ? Je ne sais pas. Quel est le nom ? Et le Seigneur ici répond, je serai celui qui serait. Pourquoi les dieux égyptiens avaient un nom ? Pourquoi ils s'appelaient Osiris, Ra, Thoth ? Parce que s'ils n'ont pas de nom, ils n'existent pas.
Mais notre Dieu, lui, il est celui qui agit. Il est celui qui répond, il est celui qui parle. Il n'a pas besoin de nom parce qu'on se rend compte qu'il est vivant. Et en fait, en filigrane, ce qu'il est en train de dire Dieu à Moïse, c'est « Je serai celui que tu as besoin que je sois ». Si tu as besoin que je sois, si tu as besoin de la puissance de Dieu, je serai El Shaddai. Si tu as besoin de la guérison, comme il a été rappelé ce matin, je serai El Rapha, celui qui guérit, et ainsi de suite. À l'époque, il y avait un Dieu pour tout, un Dieu pour la récolte, un Dieu pour la moisson, et si vous n'allez pas voir le bon Dieu au bon moment, ça ne marchait pas. Mais notre Dieu, il est omniscient, il est omnipuissant. Et ça, il a besoin de le rappeler à Moïse, qui a vécu et a grandi entre les deux, et qui ne se rend pas compte de ça. Et nous, on doit réaliser que notre engagement, on ne le fait pas auprès de quelqu'un qui a juste un nom. On le fait auprès d'un Dieu vivant et vrai, omniscient, omnipuissant, qui a créé les cieux et la terre, qui est capable de se déplacer en instantané depuis le plus loin des trous noirs jusqu'à ici. C'est incroyable ce que Dieu fait pour nous. C'est incroyable qui il est, ce qu'il est capable de faire. Il n'a pas besoin de nom. Il est Dieu. Vous comprenez ? Et ça, on n'a pas besoin de le fermer dans une boîte. On n'a pas besoin de le nommer. On a juste besoin de l'invoquer. Invoque-moi et je te répondrai. Et tu verras. Et quand il nous répondra, on prendra conscience qu'il est vivant. Et le Dieu, on n'en aura plus rien à faire parce qu'il aura fait... Le nom, on n'aura plus rien à faire parce qu'il aura agi. Pas d'engagement, donc sans savoir qui nous sommes et qui est Dieu. Troisième objectif, troisième objection qu'il va faire, il va dire « Ils ne me croiront pas. C'est la faute des autres. » C'est souvent comme ça, hein, quand on veut s'engager. On aime bien, si on n'a pas envie de le faire et si on ne le sent pas, pouvoir rejeter ça sur la faute des autres. Ils ne me croiront pas. Et c'est vrai que lorsqu'on s'engage, on peut avoir... Forcément, on va être au contact de personnes et ça peut être compliqué. On peut se dire, les gens ne vont pas me suivre, ou il n'y a pas ce qu'il faut pour trouver de l'aide, ou il n'y a pas la même volonté autour, ou les gens ne croiront pas, comme il est dit là. Et on trouvera toujours des excuses dans l'autre. Mais lorsque Dieu nous demande de nous engager, ce n'est pas par rapport à ce que les autres seront capables de faire ou pas, de croire ou pas. C'est parce que le Seigneur veut agir pour quelque chose de bien précis au travers de nous. Et le Seigneur là va répondre en lui donnant 3 miracles. Vous savez, vous vous rappelez, le bâton qui va se transformer en serpent, la main qui ressort avec de la lèpre et qui re-rentre et qui est guérie, ensuite l'eau qui va verser, qui sera transformée en sang. On y retrouve ici, en fait, le sacrifice du Seigneur. Le serpent sur le bois qui va guérir le temps de Moïse et notre Seigneur élevé sur le bois, le péché qui va être enlevé grâce au sang versé, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Ce qui doit nous amener, ce qui doit nous engager, ce qui doit nous amener jusqu'au bout de notre engagement, c'est le sacrifice du Seigneur sur la croix. C'est ça qui va nous permettre justement de pouvoir être efficace. Et ensuite, les gens y croient ou y croient pas. Je crois que... Christophe a parlé il y a quelque temps sur Noé, sur l'inefficacité entre guillemets de tout ce qu'il a pu dire, de tout ce qu'il a et du fait que les gens n'ont pas cru. Mais lui, il a fait l'engagement jusqu'au bout de ce que le Seigneur, de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et puis, quatrième objection qu'il va faire, je n'ai pas la parole facile. Tout à l'heure, c'était la faute des autres. Maintenant, c'est ma faute. C'est moi, je ne suis pas bien, je ne suis pas au niveau, je ne suis pas qualifié, je suis trop petit, je suis trop gros, je ne suis pas comment. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On a toujours quelque chose qui ne va pas lorsque l'engagement peut-être nous dépasse et on se sent inférieur, on ne se sent pas au niveau. Et là, le Seigneur, l'Éternel va parler et il va lui dire, je vais t'envoyer une aide. Je vais t'envoyer Aaron et lui, il parlera pour toi. Vous savez, des fois, dans notre engagement, on a besoin que quelqu'un nous aide. On a besoin que quelqu'un vienne nous porter. Même Jésus, qui a dit qu'il fallait qu'on porte notre croix, a eu besoin à un moment donné de quelqu'un pour porter la sienne. Il a eu besoin de Simon de Cyrène. Et sans Simon de Cyrène, il ne va pas au bout. Et nous, dans notre engagement avec le Seigneur, il y aura des moments où vous aurez besoin d'être aidés. Et peut-être si vous refusez cette aide, soit vous ne démarrerez jamais l'engagement, soit peut-être vous n'irez pas au bout. Non. Ça ne peut pas venir de nous. On ne peut pas dire « je ne vais pas au bout à cause de moi ». Ça n'est pas possible. Ça ne peut pas. Le Seigneur là intervient et pose une solution. Alors une fois que ces 4 objections sont faites et que Dieu a donné une solution, Moïse il ne veut toujours pas y aller. Il va répondre « envoie quelqu'un d'autre ». C'est la 5e objection que je ne retiens pas parce qu'en fait celle-là elle met en colère Dieu. Et Dieu il n'en peut plus, il dit là c'est de la mauvaise foi. Et c'est ce qu'il va dire, il va dire « non mais… envoie quelqu'un d'autre, m'envoie pas moi. »
Et vous avez vu comment, l'espace de quelques versets, on est passé du « me voici » à « non, mais finalement, on voit quelqu'un d'autre ». C'est fou, hein? Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu arriver pour que Moïse, dans la présence de Dieu, puisse dire « me voici » et d'un seul coup, il se dit « ben non, finalement, j'y vais pas ». C'est le passage du rêve à la réalité, hein, de ce que l'on a pensé, de ce que le Seigneur nous a donné, de la vision à la mise en œuvre de la vision. Quand on est dans la présence de Dieu, que vous imaginez, si vous vivez quelque chose de surnaturel, comme il a vécu vraiment quelque chose de surnaturel, avec ce buisson en feu qui vous parle, la présence de Dieu, et qui vous dit de faire quelque chose, bien sûr que tout le monde dit « me voici ». Mais quand derrière, il faut commencer à mettre les choses en œuvre, quand il faut commencer à réaliser qu'il faut qu'il retourne là-bas, qu'il est recherché en tant que criminel, qu'il va falloir qu'il parle, qu'il va falloir qu'il guide le peuple, qu'il le sorte de là-bas, c'est des millions de personnes, je vais être tout seul, comment je vais faire? D'un seul coup, là, ouh. Et pourtant, il va le faire. Je passe sur les détails, là, j'accélère un peu, mais ce qui m'impressionne, moi, avec Moïse, et je crois que c'est ce qu'il nous faut, il pose toutes les questions au début, il émet tous les problèmes au départ, et il attend que Dieu règle chaque point par point. Mais après, quel engagement! Peut-être il a tergiversé au début, peut-être il a posé des questions, peut-être il a mis en colère Dieu. Mais mes amis, après, ça a été terminé. Quel engagement de la part de Moïse! Combien de fois après il aurait pu dire « envoie quelqu'un d'autre, j'en peux plus ». Entre l'étape de la loi qui va briser parce que le peuple est déjà en train d'adorer un autre Dieu, une autre idole, entre les problèmes pour faire sortir le peuple de Dieu, entre les gens qui se rebellent et qui remettent en cause son autorité, entre le fait qu'à un moment donné, il va être agacé, ça va l'empêcher de rentrer à la terre promise. Combien de fois il aurait pu lâcher? 40 ans d'engagement, il ne lâche pas une fois. Il se jette devant Dieu pour sauver le peuple. Lorsque le Dieu avait décidé d'éliminer le peuple à cause de son péché, il va tenir son engagement jusqu'au bout. Et mes amis, ça c'est ce qu'il nous faut. C'est un engagement comme ça qu'il nous faut. On est des disciples, on n'est pas des bénévoles. On doit se lancer et lorsqu'on décide réellement de s'engager, on doit le faire jusqu'au bout comme le Seigneur l'a fait. Parce que c'est ce que le Seigneur a fait jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Le visage défiguré, nous dit la parole, alors que ça devait être compliqué de parler. Il va sauver encore le brigand sur la croix en lui parlant. Jusqu'au bout, jusque dans les dernières secondes, il fait son job, il fait ce pourquoi. Il s'est engagé de descendre. Et nous devons être pareils. Et j'étais repris un peu là-dessus il y a quelques temps, parce que j'avais prêché un peu sur ce thème la semaine avant que je rentre en soins intensifs, juste le dimanche d'avant. Et je sors des soins intensifs et je vais dans la salle en cardiologie et j'étais HS, j'étais au bout de ma vie, mes amis. J'avais fait pneumopathie, œdème pulmonaire, infarctus, colique néphrétique, ils venaient de m'opérer, j'étais à 8 de tension, j'étais au bout de ma vie, mais au sens propre, hein. C'est-à-dire que j'avais l'impression que l'étape d'après, c'était je voyais la lumière et Jésus au bout, quoi. Je me disais, je peux pas aller plus loin. Et là, j'arrive dans le lit et il y avait une personne qui était à côté. Et cette personne, elle commence à me parler, je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, vous savez, moi, ça m'est arrivé. C'est une personne d'un certain âge. Ça m'est arrivé il y a 10 ans et je suis mort, je suis allé de l'autre côté et il n'y avait personne de l'autre côté. Et je suis revenu. Et moi, je sais pas, j'entends ça, je suis à moitié encore dans le gaz. Et je lui dis, mais c'est normal, parce que vous n'étiez pas prêts, c'est pour ça que Jésus n'était pas là, mais là, vous êtes revenu et vous allez voir, je vais pouvoir vous parler de Jésus, et la prochaine fois, il sera là. Bon. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, va prier pour lui. Je lui dis, non, envoie quelqu'un d'autre. Il y a Marilène qui fait l'aumônerie dans le truc, envoie quelqu'un d'autre, moi, je peux pas, j'arrive même pas à me lever. Et je commence à mettre la faute sur les autres. Si je me lève, je tenais qu'à peine debout, hein, ça faisait 15 jours que je ne marchais pas. Je me dis, je vais arriver jusqu'au lit, je vais tellement crever que je ne vais pas pouvoir revenir. L'infirmière, elle va arriver, elle va nous voir tous les deux dans le lit, elle va se poser des questions, elle va dire qu'est-ce qui se passe. Je vais pas, vraiment, c'est rigolo aujourd'hui, mais je t'assure, j'étais comme ça. Je dis non, je peux pas. Et, vas-y. Et là, il me rappelle ce que j'ai prêché. Jésus sur la croix, tout ça, t'étais tout fier de ça. Maintenant, on va prier pour lui. Alors, je commence par me lever. Vous savez, et je commence à me déplacer. Je voyais des papillons noirs partout. Et là, ils voyaient des anges. Moi, je voyais des papillons. C'est comme des anges en plus petit. Je voyais le bout là-bas du lit. Ah, vous savez, les blouses qui ne se ferment pas derrière. Donc, j'avais à moitié les... Ça, je suis sûr que Denis Morissette, il n'a jamais vécu, mes amis.
Et donc je pars. Ça y est, on l'a perdu. Et donc je pars. Donc je pars. Et j'arrive au bout. Et j'arrive à ma fin jusqu'à ce monsieur. Et je me penche vers lui, il était en même état que moi, c'était pas pire. Et je lui dis, vous voulez que je prie pour vous? Et il me regarde comme ça, il n'avait pas vu arriver. Et il me dit, vous savez faire ça? Je lui dis, bah oui. En temps normal, oui, je suis pasteur aumônier, mais là, je vous avoue que je ne sais plus trop. Et je commence à prier pour lui, je lui dis, Seigneur, tu vois, cet homme, il t'a pas vu, qu'il puisse vraiment te... Enfin, je sais plus, il me rappelle même plus ce que je priais. Et là, je le regarde et j'ouvre les yeux à la fin de la prière. Il était en pleurs, il me regardait. Et je lui dis, il s'appelait Joseph. Je lui dis, Joseph, est-ce que tu crois maintenant que Jésus sera là? Est-ce que tu crois en lui? Il me dit, oui, je crois en Jésus, je vais. Et je lui dis, oh, c'est bon, mission accomplie, je repars. Je repars dans l'autre sens. 1h30 après, j'arrive à mon lit. Et je me couche. Et là, je me dis, Seigneur, ça y est, la mission elle est accomplie. Et vous savez quoi? Il est sorti avant moi. Le lendemain, pleine forme. Et il est parti et moi je suis resté. Et quand il est parti, je lui ai dit, tu te rappelleras Jésus? Oui, Jésus, il était sur son chariot, sa fille l'a embarqué. Et vous savez, j'ai l'image de Philippe, quand l'eunuque qui part sur son chariot, il est dit, il est parti tout joyeux. Et Philippe, il reste là, dans l'eau, après l'avoir baptisé, et personne ne le ramène. Et j'avais l'impression d'être pareil, vous voyez, il est parti dans son chariot, tout joyeux, et moi je restais là. Et puis bon, le Seigneur a béni, je suis quand même là aujourd'hui, je suis arrivé moins vite que Philippe, mais je suis quand même revenu. Mais tout ça pour nous dire l'importance de notre engagement, amis. On peut pas dire à un moment donné, quand ça va bien, je le fais, et puis quand à un moment donné ça va pas, on le fait plus. L'engagement, c'est réellement être capable, lorsque tout nous invite à abandonner, à être capable d'aller jusqu'au bout et de franchir le cap, et de terminer ce que le Seigneur nous a demandé, que ça ait duré 1 an, que ça ait duré 10, peu importe, c'est ça. Sinon, c'est pas un engagement, c'est une occupation, c'est un service, c'est du bénévolat, ça rentre aussi dans le tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, ok, il n'y a pas de problème, ça peut aider, mais c'est pas un engagement, vous comprenez? Donc voilà pour ce premier point. Deuxième point, deuxième appel, Samuel, c'est l'engagement envers tous. Dieu va appeler Samuel 2 fois aussi, mais en fait il appelle 8 fois, parce qu'il appelle 4 fois, et les 4 fois il lui dit Samuel. Dans ce livre de Samuel, il nous dit, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel. Donc comme les autres fois, ça veut dire que les autres fois il a appelé comme ça aussi. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, va, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse à la Valette quelque chose qui étourdira quiconque l'entendra? Moi je suis d'accord, hein. Je ne sais pas vous, mais à la Valette, ailleurs. Et je crois que pour ça, ce qu'il faut réaliser, c'est que Samuel va répondre à l'Éternel. Mais pour pouvoir voir des choses en grand de notre Seigneur, il faut être de ceux qui s'engagent de la même façon avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de préférence, il ne faut pas qu'il y ait de déception. Et c'est ce que l'on voit là, dans l'engagement de Samuel. Parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est pas ce verset-là, c'est juste au-dessus. Vous savez, quand Samuel a cru qu'en fait, que c'était Élie qui l'appelait. Il ne savait pas à ce moment-là que c'était l'Éternel. Et comment il répond à cet appel? Eh bien, il nous est dit, l'Éternel appela Samuel, donc il croit que c'est Élie, il répondit, me voici. Il courut vers Élie et il lui redit, me voici car tu m'as appelé. C'est un jeune ado qui a été arraché à sa famille, qui est en train de servir Dieu dans le temple H24. Et le papy, ça fait déjà 3 fois dans la nuit qu'il appelle. Moi, je me connais, comme j'étais ado, jamais je bouge. 3 fois, il courut et il répondit, me voici. Comment nous répondons à l'appel, à l'engagement, en fonction de qui nous avons en face de nous? Est-ce que nous sommes capables de répondre à l'appel à celui que nous aimons le moins dans l'Église, aussi bien courir vers lui et lui dire me voici, qu'à celui que nous aimons le plus, qu'à celui avec qui nous entendons le plus? Est-ce que nous sommes capables de répondre me voici autant à Dieu lorsqu'il nous parle dans le surnaturel qu'au pasteur quand il nous demande d'un service? Comment nous agissons? À chacun de se juger
Chacun doit s'examiner, parce qu'il n'y a que dans cet équilibre-là que nous pourrons voir des choses qui étourdiront les oreilles de ceux qui entendent. Lorsqu'il y aura cette humilité, cette prise de conscience que le Seigneur nous appelle à être le serviteur des autres, c'est ce qu'il dira, c'est pour ça qu'il va laver le pied de ses disciples. Et qui nous rappellera que chacun nous sommes sauvés par grâce et que notre engagement ne doit pas être un engagement prédéterminé ou qui adapté en fonction des besoins. Non, il doit être total, comme on l'a vu tout à l'heure, et il doit être pour tous, comme on le voit maintenant. Il doit arroser qui que ce soit sans faire de discrimination. Ça nous rappelle aussi que des fois, l'appel, ça prend du temps avant de l'entendre. Il a dû appeler Samuel 4 fois et il n'a pas compris tout de suite, c'est normal. Il a dû apprendre à entendre la voix de Dieu et je crois que ça fait partie aussi de ce que l'on doit faire, de pouvoir enseigner aux autres à entendre la voix de Dieu parce que ce n'est pas toujours simple. Et ici, c'est ce que va faire Élie. Il va lui dire « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu parleras, tu diras, parle car ton serviteur écoute. » Moi, j'aime bien les enseignements qui commencent par « Va et couche-toi ». Ça commence bien, je trouve. Et pourtant, c'est ce qui était nécessaire de faire là. Et des fois, ça peut nous paraître bizarre, quand on ne connaît pas ce qu'on nous enseigne. Peut-être, j'ai vu qu'il vous aviez énormément de gens à la formation au baptême, c'est extraordinaire. Et des fois, on peut découvrir des choses, on peut être surpris. Mais voilà, faites confiance ici dans la parole de Dieu. C'est que c'est comme ça que ça doit se passer. Et ce qui est important, c'est que ce soit conforme à la parole de Dieu. Troisième, un double appel. Jacob. L'engagement nous transforme. L'engagement nous transforme. Vous ne serez plus le même. Regardez ce qui nous est dit dans Genèse 46, 2, 3. Dieu parla à Israël et dans une vision pendant la nuit, il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. » Ce n'était pas encore une grande nation. Et dans le verset d'après, il est dit « Je descendrai avec toi et je remonterai avec toi ». Et dans ce passage-là, ce qui m'interpelle, c'est juste ces 3 mots. Jacob, Jacob, Israël. C'est bizarre, non? On aurait pu dire, et pendant la nuit, Dieu dit Jacob, Jacob, et Jacob répondit. Non, Jacob, Jacob, Israël répondit. Blam. Transformation. Dieu appelle Jacob, mais c'est Israël qui répond. Il n'y a pas plus opposé que Jacob et Israël. Jacob, ça veut dire celui qui tient talon, le supplanteur, le roublard, celui qui faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer qui magouillait pour obtenir ce qu'il voulait et qui faisait jamais face à ses responsabilités, tandis qu'Israël est celui qui a combattu avec Dieu et qui a gagné sur tout ce qui était justement l'ancien Jacob. Ils sont tous les deux à l'opposé. Et parfois, mes amis, le Seigneur nous appelle, on a l'impression d'être un Jacob, mais quand vous allez répondre à l'engagement, vous allez devenir un Israël. Et c'est vraiment quelque chose qui est presque automatique. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu ça. Tant que je n'étais pas pasteur et que je sentais cet appel, et je disais, c'est peut-être pas la peine, je suis déjà ancien, je prêche, je ne vois pas ce que je fais de plus, je ne vois pas trop la différence. Mais quand j'ai répondu à l'engagement, il s'est passé quelque chose, il y a eu un changement. J'ai compris des choses que je n'avais pas compris avant, j'ai fait des choses que je n'étais pas capable de faire avant. Il y a eu une véritable transformation juste parce que j'ai répondu à l'engagement. Vous savez, des fois, on a peur de s'engager parce qu'on se dit justement, comme tout à l'heure avec Moïse, on n'est peut-être pas qualifié, on n'a peut-être pas le niveau, on ne sait pas si ça va suivre derrière. Et ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va faire ce qu'il faut, la transformation va venir. Et le Seigneur, il connaît tout parce que ici, en filigrane, il y a même la réponse à une promesse qui avait été faite à Abraham. Parce que la famille de Jacob, avec ses 12 enfants, va devenir Israël en allant en Égypte, va devenir le peuple d'Israël. Ils étaient que quelques-uns, ils étaient un peu plus qu'une dizaine, et ils vont revenir de là-bas, ils vont être plus d'1 million. Le Jacob va se transformer dans le peuple d'Israël. Et on voit déjà à la poindre l'importance de notre engagement personnel va aussi faire du bien à l'engagement de la communion fraternelle, à l'Église. On va le voir ça tout à l'heure. On voit déjà ce lien qui est entre les deux. Et puis, certainement, vous ne le savez pas, vous n'en êtes pas rendu compte parce que ça n'apparaît pas dans le français. Mais quand le Seigneur, à la fin de ce passage, quand l'Éternel dit « Je te remonterai », en fait, ça y est 2 fois. C'est-à-dire que ce passage, il commence par « Jacob, Jacob », et il finit par « Je te remonterai, je te remonterai ». Et vous voyez, Dieu, il connaît déjà notre vie. Rappelez-vous avec Pierre, il lui dira déjà de la façon de laquelle il allait mourir. Il savait que Pierre allait plus flancher. On parlait tout à l'heure de l'engagement. Pierre, ça a été fragile au début, mais il n'a jamais flanché jusqu'à la fin ensuite, et Jésus le savait.
Pareil pour Jacques, qui a pas cru en son frère, son demi-frère, et qui est devenu pasteur de Jérusalem et qui est mort pour son église. Pareil pour Thomas, qui n'a vu que parce qu'il a cru, et c'était fragile, mais quel engagement! Il a passé toute sa vie, plusieurs dizaines d'années, en Inde à annoncer l'évangile, et il est mort en martyr. L'engagement, mes frères et sœurs. Encore ici, au travers de cette transformation de Jacob et de ce plan que le Seigneur avait déjà, quand on s'engage pour lui, des fois on peut avoir le sentiment qu'on ne sait pas trop dans quoi on se jette, qu'on ne sait pas, est-ce que ça risque pas d'être un échec, est-ce qu'on risque pas d'avoir des problèmes. Le Seigneur, il a déjà la fin. Il connaît déjà la fin, il connaît le début, il connaît chaque instant. Et il est celui qui est aux manettes, et il est celui qui nous conduit dans ce plan qui est pour nous et dans l'engagement qu'on va prendre. Amen. Ça va jusque-là? Désolé, j'ai la bouche sèche. J'entends plus trop beaucoup d'applaudissements depuis 20 minutes. Merci. J'étais inquiet. On va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, en fait, elle va plus nous parler sur les fois où le Seigneur a besoin de nous reprendre aussi dans notre engagement et sur comment le Seigneur nous reprend avec bienveillance. Et le premier point, c'est le premier double appel qu'on va voir pour ça, c'est Marthe. Marthe. L'engagement qui nous éloigne, ou qui peut nous éloigner du Seigneur. Dans ce passage, dans Luc 10, 40, il nous est dit que Marc, occupé à divers soins domestiques, des tâches de ménage, qui était un service important, survint et dit « Seigneur », elle survint là où est Jésus, « Seigneur, cela ne te file rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe. » J'imagine bien le Seigneur poser sa main sur son épaule et lui dire « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Ça pourrait être traduit aussi par « tu as beaucoup de responsabilités, tu as beaucoup de priorités. » Mais aujourd'hui, il y en avait une seule qui était nécessaire, qui était primordiale. Et Marie est au bon endroit. C'est une part qui ne lui sera pas ôtée. Le problème ici de Marthe, c'est pas tant le service qu'elle fait. C'est que le service qu'elle fait pour le Seigneur, elle le fait à un endroit, alors que le Seigneur, il est à un autre. L'important ici, c'était d'être au pied de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus enseignait, et il enseignait les femmes, et ça n'arrivait pas à cette époque-là. Et donc, c'était important qu'elle soit au pied de Jésus. Mais peu importe ce qu'il faisait, s'il avait fait autre chose, il était dans la maison, l'important, c'était qu'elle soit dans le même endroit. Vous comprenez que l'engagement, s'il nous éloigne du Seigneur, de la communion avec lui, eh bien, à un moment donné, on va être dissocié de sa volonté. C'est pas normal que l'engagement nous sépare de notre communion avec le Seigneur. Vous savez ce passage où le Seigneur nous dit « Lorsque tu as besoin de prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret, qui est là, te le rendra. » S'il n'y a plus cette présence dans la même pièce, si Jésus est dans une pièce et que nous, on sert dans une autre, l'engagement, il va être incomplet. Ça m'est arrivé. J'ai entendu un jour, d'une certaine façon, le Seigneur dire « Henri, je ne te vois plus. On ne discute plus ensemble. On n'a plus de moment ensemble. Oui, mais Seigneur, je te sais, regarde, maintenant, je suis pasteur, je suis ça. Oui, mais je ne te vois plus. On ne se croise plus. Je n'avais même pas vu que tu avais maigri. Si moi, je suis 3 pièces plus loin et que le Seigneur, il est là-bas, ça sert à quoi que je le serve 3 pièces plus loin? Ça veut dire que le Seigneur, il a besoin de moi là-bas. Vous comprenez? Donc l'engagement, c'est une chose. Mais l'engagement sans Dieu à nos côtés, ça va être de l'hyperactivité. Et on ne sera pas efficace. Et puis, on voit un autre enseignement ici important, c'est que ça va l'amener à être en conflit avec sa sœur. Et si l'engagement nous amène à être en conflit avec nos frères et sœurs, à être en conflit avec notre famille parce qu'elle ne nous voit plus, avec nos enfants, avec notre conjoint, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ce que le Seigneur a permis, ce que le Seigneur a uni, il ne veut pas que ça se détruise juste parce qu'on est censé le servir, au contraire. Donc le problème, ce n'est pas l'engagement, mais c'est l'engagement sans la communion fraternelle, sans la communion de notre Seigneur. Un autre point que je voulais voir avec vous, c'est celui de ce double appel de Saul. Vous vous rappelez, Saul de Tarse, qui ensuite va devenir l'apôtre Paul. Lui aussi, il va avoir droit à son double appel, et il nous est dit que dans ce moment où il va essayer d'aller persécuter les chrétiens, alors qu'il est en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière vient du ciel et resplendit autour de lui, et il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » L'engagement
qui n'est pas un vrai engagement. C'est-à-dire que cet homme, il a un engagement de folie. Il est zélé, il a été enseigné par Gamaliel, le plus grand à cette époque. Il connaît très bien la parole de Dieu. Il est un expert dans le domaine. Il est dit que quant à la loi, il n'a jamais péché. Il est celui qui va prendre des initiatives. Il va aller voir les responsables. Il va faire signer des papiers pour avoir le droit d'aller à Damas et s'occuper des chrétiens. Il est dans un engagement de fou que peut-être même les chrétiens ne faisaient pas. Mais quand il rencontre Dieu, il ne sait pas qui c'est. Je crois que la priorité, c'est comme on disait tout à l'heure, avant de s'engager, c'est de savoir qui on est, de connaître Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, si on vient juste parce que, je l'ai vu ça déjà, des personnes qui peuvent venir servir parce que ça répond à une attente qu'ils ont d'un point de vue moral, d'un point de vue humanitaire et ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas Dieu dans l'affaire, ce n'est pas le bon engagement. Et ce qui peut nous amener justement à faire ce genre d'engagement, c'est tout ce qui n'est pas dans ce que le Seigneur nous demande, tout ce qui est les fruits de la chair en fait, c'est-à-dire l'orgueil, la recherche de la gloire, la recherche de l'argent. Et on a des gens comme ça, bon, je ne pense pas que ce soit le cas ici, mais souvent vous regardez sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous avez des gens, vous avez l'impression qu'ils ont un engagement de fou, mais en fait, ils cherchent la gloire, ils cherchent l'argent, ils cherchent à tromper les gens. Et ça, faut en être conscient, hein, pour ne pas tomber dans le piège, pas tomber dans ce panneau-là. Parce que des fois, vous savez, on a le sentiment que ce qui va nous définir, c'est ce qu'on fait pour lui. Alors qu'en réalité, c'est ce que Dieu a fait pour nous qui nous définit. Et du coup, on va vouloir en faire peut-être trop, et on tombe justement là aussi dans un faux engagement, sans aller jusqu'à celui dont je parlais tout à l'heure pour chercher la gloire ou l'argent. On peut tomber dans un faux engagement en essayant justement de combler certaines choses, de donner le change. Et c'est un truc qu'on voit bien avec Gédéon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Gédéon, à un moment donné, il rencontre l'ange de l'Éternel, et sans que l'ange de l'Éternel lui demande rien, il va aller préparer un repas. Il va lui dire, bouge pas de là, je vais aller te chercher un repas. Et j'aime cette phrase, il est dit que l'Éternel lui dit, je patienterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il est bon l'Éternel quand même. Il ne lui a pas demandé de faire ça. Mais l'autre il part le faire, alors il le laisse faire. Et Gédéon il part, et il fait un repas de malade. Il fait un banquet, un chevreau complet, 30 kilos de farine alors que c'était la disette. 30 kilos de farine, j'ai regardé, ça fait 180 baguettes. Bon, il faisait du pain sans levain, mais ça fait beaucoup de pain quand même. Plus la crème, plus tout ça, et il arrive certainement tout fier de lui, de ce qu'il a fait. Il le présente devant l'Éternel, et l'Éternel, il tend le bâton, ouf, plus rien. Vous imaginez des heures de travail, tout part en quelques instants. Des fois, on veut faire beaucoup pour le Seigneur, mais quand ce n'est pas ce qu'il nous a demandé, ça peut partir en fumée en quelques secondes, parce que ce n'est pas ce qu'il nous a demandé. Et après, par contre, arrive la vraie demande de l'Éternel. Va, prends un taureau, va dans le lieu sacré et fais tomber l'idole de Baal. Voilà, moi, ce que je te demande. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà par quoi va commencer ton engagement. Donc l'importance de prendre conscience de notre engagement et de ce qu'il est réellement, et par rapport en parallèle de ce que le Seigneur nous a demandé au début, parce que des fois, il nous arrive aussi de dévier et de sortir un peu de ce que le Seigneur voulait que l'on fasse dès le commencement. Dernier, ou plutôt avant-dernier, après j'aurai la conclusion. Le dernier double appel, c'est un appel particulier. Jérusalem, Jérusalem. C'est un moment aussi où Jésus va prononcer ce mot 2 fois. Et ici, ce n'est pas le prénom de quelqu'un, c'est le nom d'une ville qui aurait dû tellement, qui doit tellement à Jésus, qui doit tellement à Dieu, et qui aurait dû retourner cette reconnaissance envers lui. Et le Seigneur, dans Matthieu, va dire « Jérusalem, Jérusalem ». Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont envoyé. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Et vous voyez ici, on est dans la notion de l'engagement communautaire, l'engagement de l'Église, la vision de l'Église locale, de l'Église même nationale, internationale. Comment on s'inscrit là-dedans? Parce que ici, les gens de Jérusalem n'étaient pas tous comme ça. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'au final, dans ce que Dieu demandait à Jérusalem, la tâche n'était pas accomplie. Et ce qui peut arriver, c'est que d'un point de vue individuel, dans notre engagement individuel, on soit bien, on soit pas mal. Voilà, on recherche la sanctification, on connaît la parole de Dieu, on est efficace, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans l'engagement de l'Église, dans la vision de l'Église, on peut être complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, lorsqu'il va parler des différentes églises, vous vous rappelez, il dira « ce que j'ai contre toi » déjà.
Il ne dira pas ce que j'ai contre vous, ce que j'ai contre toi, l'Église. Et les reproches ne sont pas les mêmes. À l'une, il va dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il y avait une raison pour laquelle il disait ça par rapport à là où ils étaient installés et au fait que l'amour aurait dû montrer à ceux qui sont autour qu'ils sont enfants de Dieu, comme l'a rappelé le Seigneur. Et à l'église de Pergame, il va lui dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé l'esprit de Balaam. C'est pas du tout le même reproche, c'était pas du tout le même objectif, pas la même vision, parce qu'elles n'étaient pas au même endroit, parce que c'était pas le même contexte, parce que c'était pas les mêmes personnes qui étaient dedans. Et même si pour les deux, il semblerait qu'il y avait des points communs qui allaient bien, même si pour Pergame lui dit « Tu as gardé la foi et tu n'as pas renié mon nom alors que tu étais au milieu du trône de Satan », c'était quand même pas rien. Et Antipas qui avait été un martyr, vous voyez, à ce moment-là, Antipas avait été un martyr. Donc dans l'individuel, c'était bon. Mais dans la vision commune de l'Église, il y avait un manque qui faisait qu'ils n'avaient pas pu accomplir ce que le Seigneur avait demandé à cette Église. Et je crois que notre engagement, il doit aussi se calquer là-dessus. Il doit pouvoir répondre aussi à la vision et à l'engagement de l'Église. Je crois que quand on vient dans une Église, si c'est la première fois que vous venez, la première chose que vous devez demander, c'est aller voir l'équipe pastorale et dire c'est quoi la vision de l'Église ? C'est quoi que vous voulez faire ? C'est quoi l'objectif ? C'est quoi le Seigneur a mis sur vos cœurs ? Dans quelle direction on va ? Parce que peut-être ça peut ne pas correspondre à ce que vous avez reçu. Ou peut-être au contraire, ça peut très bien correspondre et vous allez pouvoir vous inscrire dans cette vision et votre engagement personnel va venir rajouter à cet engagement de l'Église, de ce que le Seigneur nous a demandé. Et moi, je vous avoue, quand je suis parti ailleurs, je savais que j'allais être obligé de faire des choses que je n'avais jamais fait ici. Je me souviens, là, quand à Montluçon, au congrès, ça a été acté que je partais ailleurs, la première chose que j'ai fait, on a mangé ensemble avec le pasteur Mathieu et Myriam, et la première chose que je leur ai demandé, je leur ai dit, c'est quoi votre vision ? Qu'est-ce que vous voulez faire ailleurs ? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré ? Et ils m'ont dit, c'est les ados, les pré-ados, l'enfance. Pourtant, hier, pas réputé pour ça. Hein. Et il n'y avait quasiment pas d'ados, quasiment pas d'enfants. Et alors je lui ai dit, on va se lancer, on va le faire. Et j'ai fait des choses que je n'avais jamais fait. Je me suis mis à faire des réunions d'ados, à amener les ados à des endroits, les jeunes à des sorties, à aller dans le culte des enfants pour prier avec eux, à faire des réunions, tous les enfants réunis. J'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait à La Valette. Et j'ai vécu, du coup, des choses que je n'avais jamais fait. Et d'un seul coup, en fait, ça a grandi. Pas grâce à moi, mais grâce à cette communion de tout le monde dans le même sens, on se retrouve maintenant avec plus d'une vingtaine d'ados, pré-ados, d'enfants qui travaillent ensemble avec des ados, qui amènent des ados de leur collège, qui eux-mêmes amènent des ados de leur collège aussi, alors que c'est la deuxième fois qu'ils viennent, avec les parents qui viennent disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici, nos ados, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Ils sont plus à la maison, ils jouent plus sur la PlayStation, ils viennent là, qu'est-ce qui se passe ?» Avec des questions complètement improbables du genre « Si un extraterrestre descend et qui croit en Jésus, est-ce qu'il est sauvé ?» Voilà, on se retrouve avec tout ça, et là, je suis bien embêté. Hein. C'est plus simple de prêcher ici que de prêcher aux ados ailleurs, hein, je vous le rassure. Hein. Mais si je ne fais pas ça, le Seigneur il peut venir me voir et me dire « Henri, en tant que Henri, en tant que pasteur, ça va. Tu prêchouilles pas trop mal, ça va. Mais dans la vision que j'ai donnée à l'Église, tu t'es complètement planté. C'est pas ce que j'ai voulu, tu as fait ton truc à côté. Mais l'Église, c'est pas de ça qu'elle a besoin. Donc l'importance que notre engagement soit en corrélation avec l'engagement de l'Église et est-ce que le Seigneur me demande. Et ça peut être d'un point de vue aussi local comme national. Mais c'est quelque chose qui doit faire partie aussi de nos choix dans notre engagement. Et puis, je vais terminer, ça va être la conclusion. Normalement, il y a Christophe qui doit revenir, mais je ne sais pas s'il rigole encore ou s'il est sur le retour. Ah, il est là. Voilà, je vais terminer avec un dernier double appel. Alors, ce n'est pas un vrai double appel. C'est un appel un peu particulier. C'est le Pierre, vous savez. Et ce Pierre avec un P majuscule et Pierre avec un P minuscule. L'équilibre entre l'engagement, ça va venir faire une synthèse de tout ce que j'ai dit. L'équilibre entre l'engagement de Pierre avec un P majuscule et des pierres avec un P minuscule et un S. Dans ce passage, dans Matthieu 16, il nous est dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Le Seigneur ici fait un jeu de mots qui existe aussi bien en hébreu qu'en grec. En grec, c'est Pétros et Pétra, un Pierre, et le prénom est Pierre, le caillou.
Et ici, il y a ce lien très fort qui est donné. Vous savez que dans la parole de Dieu, lorsque les choses sont doublées, c'est quelque chose qui est acquis. Et on voit qu'ici, que le Seigneur est en train de nous dire que le séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est quelque chose qui ne pourra pas nous être retiré. Et on voit ce lien qu'il y a entre notre engagement individuel et l'engagement pour l'Église et la nécessité finalement d'être dans l'équilibre de ça. Il fallait trouver le bon équilibre. Parce que si vous êtes juste un Pierre avec un P majuscule, vous allez certainement peut-être être un bon chrétien, vous allez vivre des choses extraordinaires dans le secret de votre chambre, vous allez peut-être avoir des révélations, vous allez sentir la présence de Dieu, mais dans l'église, vous serez peu utile et vous risquez de vivre des frustrations. Et si vous êtes que dans le Pierre, avec un P majuscule, dans les pierres qui vont construire l'édifice de cette église, vous allez beaucoup vous agiter, vous allez faire beaucoup de choses, vous allez peut-être avoir le sentiment d'être utile, mais en réalité, vous ne le serez pas. Vous êtes dans une sorte d'hyper-activité anti-culpabilisante, mais il n'y aura pas derrière la présence du Seigneur qui vous permettra de vraiment définir ce qu'il faut. Il faut donc un équilibre des deux. Et je crois que c'est peut-être le message que le Seigneur va vous faire passer ce matin. C'est retrouver cet équilibre entre le Pierre grand P et le Pierre petit p, entre mon engagement individuel et l'engagement de l'Église, entre ce que je cherche à faire pour aider le Seigneur et ce que l'Église a besoin de moi. Et c'est cette union-là, c'est ça qui fait finalement la force. C'est ça qui fait que certaines églises autour de la Méditerranée ont tellement été un moteur pour les régions qui étaient autour d'elles, au point qu'elles ont carrément transformé, même à un moment donné, l'industrie et l'économie de la région. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est incroyable ce qui s'est passé pour un peuple qui finalement, pour des hommes et des femmes qui étaient mis de côté et qui étaient considérés comme nuls, comme des mini-chrétiens de manière méprisante. Que le Seigneur nous apprenne ça, ce matin, qu'il puisse nous apprendre à mener cet engagement qui nous permettra, quelles que soient les circonstances, d'aller jusqu'au bout et de permettre à notre Seigneur de pouvoir répondre finalement à cet appel que l'on a tous, de pouvoir sauver ceux qui sont encore perdus. Vous faites partie peut-être des 2% sur cette planète qui ont la chance d'être ce matin dans la présence de Dieu. Moïse se retrouve dans la présence de Dieu autour du buisson et il ne se rend pas compte du privilège qu'il a. Et des fois, nous aussi, on l'oublie. Il y a très peu, en fait, pour nous, ça semble évident. Peut-être parce qu'on y est depuis longtemps et parce qu'on le vit et on se dit, il n'y a pas d'autre façon de faire les choses le dimanche matin pour nous et ça nous semble quelque chose d'évident, mais vous êtes privilégiés. 98% du reste de la population ne sait pas que le dimanche matin, on peut venir dans un lieu, ou même ailleurs, et rencontrer Dieu. Et avoir un engagement qui va nous permettre de pouvoir sauver ceux qui sont autour de nous, bénir, guérir, relever, fortifier. Être El Shaddai, être El Rapha au travers de celui qui nous conduit, qui nous a sauvés. Amen. Prions un instant, mes frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que dans ce que nous disons, Seigneur, il y a toujours un peu de nous-mêmes. Mais ce qui me touche, c'est qu'il y a aussi beaucoup de toi. Tu es celui qui veut parler encore au milieu de nous. Tu es celui qui veut nous rappeler que ce n'est pas tout d'avoir vu, d'avoir cru, mais que derrière nous sommes tes disciples et qu'il y a quelque chose qui nous dépasse parfois, Seigneur, dans cet engagement, qui peut parfois nous amener à faire des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'a pas envie, qu'on ne sait même pas si on est capable de supporter. Mais Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le roi des rois, tu es celui, Seigneur, qui a sauvé nos âmes. Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, nous utiliser pour ta grâce, pour ton royaume. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici, pour que tu renouvelles les engagements de ceux qui ont besoin, pour que tu montes ce buisson ardent à ceux qui cherchent encore. Qu'est-ce que tu as besoin de faire avec eux, Seigneur, pour qu'ils puissent répondre à cet appel et à cet engagement et pouvoir, Seigneur, être des fidèles chrétiens qui ne s'engagent pas juste pour 6 mois, pour 2 semaines, mais qui puissent vraiment, Seigneur, s'engager jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu dises Télestai, tout est accompli, c'est bon, maintenant tu peux y aller, tu peux partir, comme tu le diras à Moïse, Seigneur, et même s'il n'a pas vu la terre promise, il est redescendu avec toi lorsque tu as eu la transfiguration, Seigneur.
personne ne sait au final ce que sera le plan avec toi. Tu as toujours des surprises, tu as toujours des choses extraordinaires. Comment Moïse aurait pu-t-il imaginer ça? Et pourtant c'est arrivé. Je crois que tu as des plans comme cela pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, on ne réalise pas tant qu'on est là, Seigneur, ce que tu peux faire avec nous. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons prendre conscience ce matin. Seigneur, de réaliser que tu es celui qui a le début et la fin, le Jacob, et le je te remontrerai. Et Seigneur, que c'est toi qui es aux manettes, qui nous conduit et que nous devons y aller avec cette foi que tu nous as donnée afin de pouvoir, Seigneur, encore être actifs pour toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé. On veut sceller ces paroles que nous avons entendues ce matin.